souffrance dans ce monde de méchants. Si je te parle, c'est pour que tu comprennes. Car demain, il va falloir se battre pour affronter la vie. Ne te laisse pas aller, si ça retient. Ne te précipite pas pour gagner de l'argent. Et que tous les coups, il est dans you, c'est le moi je vis déjà avec des centaines de juste pour gagner de l'argent. Et après, ces mêmes gens perdu l'argent pour retrouver la santé. Ils étaient pressés que toi, ça ils ont tout perdu à la fin. Ils étaient pressés que toi, ils allez, Outinho, Inadameo, Nayo. Ne te laisse pas aller, car la vie va finir un jour. Mais qui sait que comme allons-nous partir, ça je te dis, avec le haut. Salut à toutes, salut à tous, je suis votre humble serviteur, le général Gbagba de l'armée céleste. Ivoiriens, Ivoiriennes, je me tiens devant vous ici pour vous parler d'un sujet. Et le sujet de ce soir me cœur tellement que je ne sais même pas par quoi commencer. J'ai les larmes aux yeux. Ce que je vais définir ici devant vous, chers frères et sœurs, j'emmène et j'emmènerai
des personnes à comprendre. Ce direct-là, je vais le faire peut-être en 30 minutes ou en 40 minutes. J'ai beaucoup à dire. Je veux me vider. Je veux répondre. Mais de mon piédestal, là où je croise mes bras et je regarde l'horizon, je me dis beaucoup de choses. Et en toute sincérité, sur quoi je veux me baser aujourd'hui, c'est ce qui se passe entre nous, les pro-Gbagbo. Il y a de cela, je pourrais dire dans un bon français, il y a 5 jours de cela, tout a commencé à chambouler sur les réseaux sociaux. Nous revivons encore une scène que nous avons vécue il y a cela, 1 an de cela. Toujours les mêmes personnes, toujours les mêmes acteurs. En ma qualité de général, j'aimerais demander à l'ensemble de tous, surtout les faiseurs de vidéos femmes. Dans un bon sens, je ne vous appellerai pas peut-être des cyberactivistes. Mais quand une femme veut parler, elle met sa caméra et elle s'exprime. J'aimerais ici dire, nous assistons aujourd'hui à des injures faites sur Mme Simone Gbagbo, des injures faites sur Nadi Bamba. J'aimerais ici demander à toutes ces femmes qui s'adonnent à cœur joie d'insulter ici ces dames. Je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Pourquoi je vous demande pardon? Le pardon aujourd'hui a un centre d'intérêt. Et cet homme-là, que j'ai vu, il y a de cela 2 à 3 jours, je vous le dis en vérité, c'est comme une honte, si vous ne savez pas, pour un homme appelé son Excellence, Monsieur Koudou Laurent Gbagbo. Je me répète, tout ce tohu-bohu qui est fait sur les réseaux sociaux, ça fait honte à un homme. Car, quand il était aux affaires en Côte d'Ivoire, je ne penserais pas que certaines personnes pouvaient parler de sa vie jusqu'à rentrer, permettez-moi, Excellence Monsieur le Président, dans la culotte de notre cher président. Ivoirienne, Ivoirienne, cela me fait très mal. Et je demande à toutes ces femmes qui s'adonnent à cœur joie, pensant faire du mal à X ou à Z, je vous demande pardon. Ce n'est pas le moment. Parce que quand l'autre parle, l'autre a référence toujours à son Excellence M. Koudou Laurent Gbagbo. Quand l'autre parle, l'autre a toujours référence à M. Koudou Laurent Gbagbo. D'où je viens vous dire ici ce soir, le centre d'intérêt de tout ce que nous faisons là, c'est un nom. Laurent Gbagbo. Avions-nous mené un combat depuis belle lurette, enfin de s'adonner à du n'importe quoi sur les réseaux sociaux? Avions-nous mené un combat là où aujourd'hui un homme que tout le monde voit, que tout le monde regarde, qui a perdu aujourd'hui beaucoup de choses. Les Ivoiriens sont morts. Il a perdu sa maman. Il a perdu ses proches. Il a perdu beaucoup de choses. Ces Hollandais là même, c'est quand même. Oh. Quand je vois aujourd'hui tout ce qui est en train de se passer, sincèrement, je ne pourrais pas dire j'ai honte
Mais nous avons honte. Regardez nos gens d'en face. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller dans la culotte de Mossi Draman Ouattara pour voir si Dominique Ouattara a fait X ou Z. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller dans la culotte de Soroki Bafoury Diom. Je n'ai jamais vu quelqu'un aller dans la culotte de celui que comment j'appelle, celui que j'envie en Côte d'Ivoire, à la personne de monsieur Henri Konan Bédié. Quand je dis j'envie Bédié, à 21 ans, il a fêté 7 milliards. Donc je l'envie. Chers frères et sœurs, je ne parlerai pas de X, je ne parlerai pas de Z, de grâce. Je vous demande pardon. L'homme que nous soutenons a lancé un mot d'ordre. Allez-y vous faire enrôler. À un certain moment donné, vous aurez le fil conducteur. Mais tout ce que nous sommes en train de faire là-haut, vous pensez que là, on fait du mal à qui? La seule personne que nous faisons du mal, il s'appelle Laurent Gbagbo. Parce que, si je vais vous définir certaines choses ici, comme le français est difficile, certains vont prendre, ou certains vont prendre ça, comme eux, c'est rentré dans leur oreille. Je me répète, si je vais définir ici, dans mon franc-parler, il y a toujours des personnes qui ne comprendront jamais ce qu'on dit. Et ça là, c'est grave. Je vous dis qu'aujourd'hui, je suis peiné. Pas plus tard qu'il y a un an de cela, nous avons vécu tout ça. Où l'autre se lève, allez zater. Je ne cherche pas. Vous savez pourquoi aujourd'hui? Ce n'est pas parce que je me suis éloigné de la politique. Mais c'est tout pour ne pas rentrer dans l'émotion. Car tout ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, c'est l'émotion. Annie Kelly, s'il vous plaît. Maïliba, s'il vous plaît. Toutes les femmes qui font des vidéos dans l'intention de clasher X ou Z, vous ne faites pas du mal à qui que ce soit. Vous faites du mal à une seule personne. Il s'appelle Gbagbo Laurent. Et je vous dis là où je suis arrêté ici, il en souffre tellement que il ne sait même pas ce qu'il va vous dire. Vous voyez, je me rappelle à l'époque, quand nos parents étaient là, vous savez, même aujourd'hui, un père, il y a toujours des discussions ici, régler des conflits, cela fatigue. Si vous ne savez pas aujourd'hui, régler des conflits là, ça fatigue. Parce que déjà même la parole est une énergie qu'on dégage. Pourquoi vous faites ça? Sachant pertinemment que vous aimez Laurent Gbagbo. Pourquoi ça donner sur les réseaux sociaux pour faire du n'importe quoi? Je vous dis, pardonnez. Vous n'avez pas de sujet. Sensibilisons les Ivoiriens. Comment faire pour qu'un citoyen lambda puisse avoir une carte d'identité pour voter le mois à venir, les mois à venir? Voilà aujourd'hui des bons sujets. Pourquoi rentrer dans l'émotion? Pourquoi? Le président Koudou Laurent Gbagbo a dit asseyons-nous et discutons. Et j'ai comme l'impression que c'est nous les enfants là. Nous les enfants là. C'est nous qui sommes là en train de parler. Laurent Gbagbo. Et pourquoi ça finit? C'est Laurent Gbagbo. C'est lui là qui est bon. C'est lui là qui est notre président. C'est lui l'ont su. C'est lui l'ont su. Mais vous ne le suivez pas. Sérieusement. Vous ne suivez pas Laurent Gbagbo. Car celui qui pense sur son père est obligé de regarder son papa. Mais vous suivez un père. Vous regardez, vous regardez la vision politique de cet homme-là. Vous ne regardez pas avec qui, avec quoi, qu'est-ce qu'il a fait, s'il s'est mouché, s'il a pris toute la mine dans ses narines, s'il a fait tant, ce n'est pas vos problèmes.
S'il vous plaît, on n'est pas dedans. Ça ne nous regarde pas. Son Excellence, M. Koudou Laurent Gbagbo, a pris un paquetage. Il dit c'est ça là. Moi, je vais mettre sur ma tête pour pouvoir avancer. Mais est-ce que nous allons regarder dans son sac à problème? Ou bien nous allons regarder l'idéologie de ce leader que nous regardions? On se pose beaucoup de questions en tant que jeune de Côte d'Ivoire. Le monsieur a pris son sac. Il a mis comme ça. Il dit à mes enfants, je m'en au chat. Et nous tous, on suit le guide. Le guide est en train de marcher, on suit le guide. Mais est-ce que nous allons réellement... Parce que le guide ne peut pas nous emmener à l'abattoir. Si le président Koudou Laurent Gbagbo voulait emmener les Ivoiriens à l'abattoir, je vous le jure, il n'allait jamais accepter certaines choses ou toujours prendre les armes pour aller contre-attaquer X. Mais son combat est tellement noble. Quand quelque chose ne va pas, il dit, mon frère, viens t'asseoir ici. Hein? Viens t'asseoir ici et puis on va discuter quel est ton problème. Je veux savoir. C'est tellement difficile de vous... Mais vous avez un homme, vous suivez l'idéologie d'un homme. Il dit, asseyons-nous et discutons. Et maintenant, c'est vous les enfants là. Si vous êtes des enfants qui... Vous êtes reconnus, vous n'êtes pas reconnus. Mais pourquoi? Pourquoi, chers frères et sœurs? Je vous demande pardon. Je vous dis, il y a 3 jours de cela, cet homme-là, c'est parce que quand on parle là, je dis toujours, celui qui veut, il est à Paris, il n'a qu'à venir, il m'appelle, il vient là où je suis. En Hollande, je l'attrape, on se croise à Bruxelles. Je vais lui montrer où Gbagbo Laurent habite. Pourquoi vous faites ça? L'homme là même là, je vous le jure, il a honte. Attends, ce sont ceux que je côtoyais là qui sont là. Du fond de sa cellule, il a dit, si vous tenez, je tiens. Est-ce que parce qu'il a dit, si vous tenez, je tiens, vous allez venir errer dans sa culotte? Est-ce qu'elle a dit, si vous tenez, je tiens, ces défauts et ces qualités-là, ça ne vous regarde pas? C'est l'idéologie de la personne que vous regardez. Hier, on était paisiblement en Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu cela. Mais pourquoi aujourd'hui? Parce que Facebook nous permet de nous parler. Si les réseaux sociaux, n'importe qui, n'importe comment, ouvre son truc et puis ça se parle, ça vaut. Je vous en prie. Si je vous ai offensé, je vous demande pardon. L'heure n'est pas à la discute. Et ce que j'aimerais vous donner comme un conseil, remarquez surtout, un père peut déshériter son propre enfant pour des conduites pareilles. Je me répète, un père peut déshériter son enfant. Si Abraham, celui-là même qui a fait enfant avec sa servante, il a dit à sa servante, prends ton enfant, va. Ce n'est pas l'autre papa qui ne peut pas dire, ah donc toi c'est ton enfant. Prends ton enfant, on n'a qu'à quitter ici. Qui est perdant? Sachons raison garder, chers frères et sœurs. Sachons raison garder. Je vous le dis en vérité. Sachons raison garder. Laurent Gbagbo, son Excellence, n'est pas le camarade de quiconque. Vous avez décidé de le suivre, suivez-le. Regardez là où il va vous emmener bientôt. Assouadou dit aux Ivoiriens de s'enrôler. Il a déjà des idées. Prenez 5 000, c'est pas grave. Prenez 5 000, allez faire vos cartes d'identité. Au moment opportun, il va vous parler. Et vous allez comprendre. Regardez aujourd'hui. Si vous n'avez pas honte, je tenais à vous dire aujourd'hui. Moi, en tant que le général Gbagbadé, j'ai honte. En tant que le général Gbagbadé, mon cœur saigne. À cause de quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Tout cela, nous devons mettre en relief. Nous nous posons beaucoup de questions.
Ce n'est pas à quelqu'un d'autre que vous faites du mal. Vous faites du mal à votre guide. Vous savez pourquoi je parle d'une manière superflue? Je réitère mes propos. Quand je vais parler, ceux qui ne comprendront pas le français, ou bien ceux qui ne comprennent pas la langue de Molière, iront interpréter. Iront interpréter. Et cela m'attriste. Nous avons, moi personnellement, j'ai mené doublement un combat. Le combat des âmes et le combat de la parole aujourd'hui. Je vous en prie, ça ne nomme pas un homme qui s'appelle son Excellence M. Koudou Laurent Gbagbo. Ça ne nomme pas Gbagbo Laurent. Ça ne nomme pas Gbagbo Laurent. Ça ne nomme pas Gbagbo Laurent. S'il vous plaît, sachons raison garder. Sachons raison garder. Et cela sera bénéfique peut-être dans l'avenir pour tout un chacun. De la même manière, il est là, dans son sang, là, dans sa peau, là, quand vous le déchirez comme ça, c'est le sang qui va sortir. Ne pensez pas que c'est à gauche ou à droite mais à gauche que vous faites du mal. Le centre de tout ce que nous faisons, je suis un homme, le centre de tout ce que je fais, ce qui me permet de bouger, on appelle le cœur. Si le cœur atteint là, est-ce que vous allez me voir aujourd'hui en train de bouger? Donc, vous ne savez pas. Il y a problème sur mon dos. Pour ce que je n'ai jamais fait, j'ai supporté cela. J'ai accepté cela. J'ai fait 9 années de prison. Et aujourd'hui, ce sont mes enfants qui me jettent sur les réseaux sociaux. Parce que Facebook est venu. Ça parle. Ça parle. Ça parle. Ça parle. Pourquoi on fait ça? On nous a dit de venir faire combat là. Ou bien chacun de nous s'est levé d'une manière, ou bien délibérément. C'est pour ça là. Ah! Ivoirien. Si je vous dis, j'ai pas mal, je mens. Autant que nous sommes, nous avons joué l'utilité. L'utilité de tout un chacun a été serviable dans le combat. Tant bien même que certaines personnes ont donné même de la voix à plus de certaines personnes, mais l'utilité de celui qui partage, l'utilité de celui qui fait un commentaire, tout ce qui est, c'est en relief. Ce n'est pas forcément parler sur les vidéos du combattant. Il y a des combattants qui sont dans l'ombre. Il y a des combattants qui sont physiques. Il y a des combattants qui sont spirituels. Il y a des combattants, je ne saurais quoi dire. Même du fait que le président Koudou Laurent Gbagbo se taise aujourd'hui, c'est un combat spirituel. Et de la même manière, ça nous fatigue. Pardonnez, oh. Pardonnez. C'est méchant ce qu'on a fait à ce monsieur-là. Vous-même, vous dites, il n'a jamais pris une aiguille pour offenser qui que ce soit. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi? C'est le seul homme parce qu'il est bon. C'est le seul homme parce qu'il ne parle pas. Non, attendez, je ne comprends pas. Parce que Laurent Gbagbo ne parle pas. Ou bien parce que vous pensez qu'il ne s'est pas levé une chicotte. Ou bien il ne s'est pas tout. Non. Il a toujours éduqué ses enfants d'une manière ou d'une autre. Il y a certains papas qui lèvent la chicotte. Il y a certains papas qui ne font pas ça. Même le regard veut dire beaucoup de choses. Même un silence, ça veut dire beaucoup de choses. Vous pensez qu'il est sorti, il ne peut pas parler un coup comme ça. Mais tout cela, c'est une programmation. C'est calculé. Il regarde les faits et gestes. Il suit, il regarde. Pardonnez, oh, ne confrontez pas celui que vous avez suivi depuis belle lurette. Celui que vous avez toujours suivi
Ne le comparez pas à qui que ce soit. Même si vous pensez qu'il a pris de l'âge, respectez-le toujours comme ça. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas parler. Il va parler. Et nous-mêmes là, si ça ne va pas, on va parler. Je n'ai même pas envie de parler de son parti. En temps normal là, en temps normal, ce n'est même pas moi-même, en temps normal qui devait être là en train de parler de tout ça. C'est au parti du président de venir faire l'éclaircissement, de venir arrêter tous ces saletés, parce que j'appelle ces sales. Ivoirienne, pro Babo, vous qui aimez Babo Laurent, écoutez-moi, c'est sale. C'est sale. Jusqu'à même aller insulter la maman de Madame Simone Eve Babo. C'est sale. C'est sale. Si vous ne savez pas, Ivoirienne, sincèrement, je demande pardon à tous ceux qui font ça d'arrêter. Ne pensez pas que c'est parce que nous sommes dans le même camp qu'à un certain moment de la vie, on ne pourra pas se chicoter. Vous oubliez ça. Non, 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 non. Regardez aujourd'hui au RAGP, au RDN. Ça n'allait pas aujourd'hui là. Ils ont mis qui au dehors ici? Soro. Ça n'allait pas aujourd'hui là. On chicote qui aujourd'hui? Certaines personnes. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Un combat, le combat du président Koudou Laurent Gbagbo n'est pas encore terminé. Sa terminaison, c'est quand il va arriver au pays, ou bien il dit je ne me présente plus, je m'assois, je regarde, ou je me présente. Son combat n'est pas encore terminé. Taisons-nous, suivons le silence. Souvent, il est très bon, à un certain moment de la vie, de se mettre dans un calme et écouter tout ce qui, même le cri, hein, même le chant d'un oiseau a toujours, écoutez-moi bien, même le chant d'un oiseau, petit cri qui fait là, même le coq, quand il fait coq, c'est significatif, c'est parce que nous on ne connaît pas, mais les anciens comprennent, ils savent ce que ça veut dire. Je demande à tout un chacun de surseoir toutes ces saletés autour de cet homme. Nous avons décidé de mener un combat, d'habiller le président Koudou Laurent Gbagbo. Sa tunique qui a été salie. Il faut prendre la tunique du président Laurent Gbagbo et l'habiller. Mais c'est vous encore. Et d'abord, on le salit. Et ses propres enfants. Et puis ce sont ses propres enfants qui viennent faire du n'importe quoi. Chers frères et sœurs ivoiriennes, c'était mon message. Celui qui pense que il est arrivé, qu'il continue. Dans la vie, il y a des personnes tapies dans l'ombre. On les appelle des noteurs. Nul n'est parfait. On peut se tromper, mais continuer dans une bêtise a une sanction. Je vous le dis, écoutez-moi bien. Il y a des personnes tapies dans l'ombre. Ce n'est pas parce qu'il ne peut pas mettre vidéo, la caméra pour parler. Moi, il dit, non, ce n'est pas ça. Mais tout ce que nous faisons là, c'est noté. On regarde. On regarde. On regarde. Je tenais à vous dire, ce n'est ni la première dame, Simone Eve Gbagbo, ce n'est ni Nadi Bamba que vous faites du mal. Vous faites du mal à votre papa.
Vous faites du mal à Laurent Gbagbo. C'est tout ce que je vous disais. Pardonnez-vous. Celui qui n'a pas compris le français là, c'est qui est sûr, un homme marche, il laisse ses traces. Et ce qui est tellement vilain, c'est après pour venir s'asseoir là, je demande pardon. Mais est-ce que là, vous réfléchissez? Est-ce que là, vous réfléchissez? Là, vous réfléchissez? Chacun fait à sa guise. Il n'y a même pas une personne. Dans mon silence où je suis là, je regarde. C'est pas parce que je m'occupe d'un dossier, je suis là, je regarde. Il n'y a même pas une personne qui appelle même à l'apaisement. L'autre qui est là-bas, ouah, ouah, l'autre qui est là-bas, ouah, ouah, tu as fait ça, je vais faire ça, tu as fait ça, je vais faire ça. Et puis quoi? Ça ne peut pas vous gâter. Vous gâtez qui? Chers frères et sœurs, j'ai fini de parler. Excellent, monsieur le président. Encore du courage. Certaines personnes, votre visage n'est pas encore vu. Mon yako là, c'est à vous. Vous avez estimé que vous avez des véritables enfants. Voilà pourquoi vous nous avez dit ici à la haie, si vous tenez, je tiens. Mais j'ai comme l'impression que ces mêmes enfants que vous avez reçus hier à la Coupe pénale internationale, ce sont ces mêmes enfants-là qui s'adonnent à cœur joie l'intention de vous salir. Encore une fois de plus, courage à vous. Votre choix, c'est votre choix. Votre manière de vivre, c'est votre manière de vivre. L'image que nous voulons voir sur le président Laurent Gbagbo, dans son état d'esprit, comment aller avec les Ivoiriens, le reste là, ce n'est pas mon problème. Excellence, monsieur le président, encore courage à vous. Tenez bon, car j'ai vu le lion, j'ai vu l'éléphant que vous êtes, j'ai vu, mais ils n'ont pas encore vu. Merci bien. Insultez le président Laurent Gbagbo. Parce que moi, je dis que ce n'est pas quelqu'un que vous insultez, c'est le président Laurent Gbagbo, vous les insultez. Non, c'est mon papa. C'est mon papa, je l'aime, je l'aime, je l'aime. On aime même papa, on fait ça. On aime même papa. Vous êtes sûr que vous aimez un papa pour faire ça? Merci bien. Ciao, ciao. Nous vivons la souffrance et dans ce monde méchant. Nous vivons la souffrance dans ce monde méchant. Yeah, naïo, si je te parle, c'est pour que tu comprennes. Car demain, il va falloir se battre pour affronter la vie là-haut. Yeah, naïo, ne te laisse pas aller. Si t'es haut, ça retienne. Ne te précipite pas pour gagner de l'argent. Et quand tous les coups brillent, naïo, c'est les moi j'ai vu des gens faire des centaines tout juste pour gagner de l'argent. Et après, ces mêmes gens perdu de l'argent pour retrouver la santé. Ils étaient pressés que toi, oh, ah ça ils ont tout perdu à la fin. Ils étaient pressés que toi, ils sont, allez, yo, Outillon, Aïnadame, oh, yeah, naïo. Ne te laisse pas aller, allez. Quand la vie va finir, on finit un jour. Mais qui sait que comme allons-nous parti. Ça je te dis, avec les hauts. Allez,
je mets de LP sans croix. Nous les avons tués. Tony a comme ce chanceux. Le général Daichi contrôle. Big up ici à Néné. Titi. Sandrina. Youyou de Londres. Bénédiction grâce à ma grande soeur. Grâce à Lena. Titi Chanel, big up à toi. La vie, qui pensait le riche, qui connaît la vie. La vie dans l'aventure, c'est pas du tout facile. Un aventurier doit connaître la souffrance. La maison de Roland. Dis-donc hier, je me rappelle de mon passé. Du village gagnant à Casablanca, je me disais que c'était facile. Arrivé ici, mon ami. C'est la réalité, je vois devant moi. Comment faire pour m'en sortir? Je vois maman, je regarde les vents, je vois mes enfants. Tito, j'étais obligé de me lancer. Voilà, aujourd'hui devant Dieu, ça prie le début n'est pas qu'on a. Tito, moi je te dis, faut les ignorer. Si Le Fontenay, comment tu vas? Ça va? Aventure, c'est la vie, oh, Tito, Marie-Corée. Joyeux anniversaire à toi, mais c'est maintenant que tu me dis. Hein? C'est maintenant que tu me dis. Joyeux anniversaire à toi, Marie-Corée. Bon, chers frères et sœurs, pour ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, vous êtes priés de lire le titre, vous allez comprendre beaucoup de choses. Cette vidéo, elle est courte, elle est riche. Merci à tous. Un big up à ma grande soeur Désirée, un mari Désiré Gougnon. Big up à toi. Voilà. On est ensemble. Président, sois fort. C'est tout ce que je peux dire. On est ensemble. Ciao.